J'ai réitéré à Monsieur le Président Ouattara ce matin pour mes remerciements pour l'accueil populaire si chaleureux, ainsi que ma joie d'être en Côte d'Ivoire, pays de Félix Houphouët-Boigny, dont on ne peut évoquer l'illustre souvenir sans émotion et sans respect. J'ai tenu une suite d'entretiens utiles effectués avec son Excellence, le Président Alassane Ouattara, sur les meilleurs moyens susceptibles de consolider les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays sur les plans politiques, économiques et culturels. De même que nous avons passé en revue les développements en cours au niveau régional et international susceptibles d'affecter la paix, la stabilité et la sécurité de nos espaces respectifs. Nous avons mis l'accent sur la riche dimension humaine qui caractérise nos relations et notamment l'existence d'une très large et importante communauté libanaise qui s'est établie en Côte d'Ivoire depuis plus de 130 années et qui contribue activement dans le nécessaire respect des lois et dans un climat de convivialité si conforme aux traditions ivoiriennes, à la construction du pays et à son développement économique et social, de même qu'à son rayonnement culturel. Nous nous sommes félicités de l'appui politique réciproque que s'échangent nos deux pays sur le plan international pour faire prévaloir leurs droits et sauvegarder leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité, conformément aux principes régulateurs de la démocratie et aux exigences du droit. Conscient de l'importance de la stabilité pour faire avancer la cause du développement économique et social durable dans nos régions et pays respectifs, nous avons mis l'accent sur la nécessité de favoriser le dialogue et l'entente sur le plan national, et de promouvoir la paix basée sur la justice au niveau international, tout en agissant de concert pour contrer les menaces persistantes du terrorisme. Ceci suppose la consolidation des opérations de maintien de la paix et la prévention des conflits au Sahel, comme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, de même que la relance du processus visant à trouver une solution juste et globale du conflit israélo-arabe dans toutes ses dimensions et notamment du problème palestinien, sur la base des résolutions de la légalité internationale. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de développer nos relations économiques et commerciales et de tirer profit de nos expertises respectives dans divers domaines d'intérêt, en activant les anciens accords et en élargissant l'espace de notre coopération, en vue d'arriver à un vrai partenariat entre nos deux pays qui servirait nos intérêts nationaux réciproques dans l'équité et le respect mutuel. À cet effet, nous avons signé les accords déjà cités. De même, nous œuvrons pour l'activation de l'accord signé en 2009 et pour la création d'une commission supérieure mixte pour le suivi des questions d'intérêt commun. Enfin, le président Ouattara m'a promis de réouvrir l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth et il m'a plu de lui adresser une invitation pour effectuer une visite officielle au Liban à sa meilleure convenance. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à nouveau un grand merci. Merci d'avoir choisi de venir en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette tournée africaine. Nous sommes honorés de vous avoir reçu et vous avez vu toute la chaleur de l'accueil qui a marqué votre arrivée et votre séjour ici. Nous sommes convenus de tout faire pour renforcer les liens entre nos deux pays et je me réjouis qu'une si forte délégation vous ait accompagné, y compris Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de nombreux responsables ainsi que certains partenaires du secteur privé. Je confirme que nous avons l'intention de réouvrir notre ambassade donc au Liban, à Beyrouth, je souhaite avant la fin de l'année. Je l'ai dit à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, que cela montrera bien sûr notre volonté
d'aller le plus rapidement possible, le plus loin dans l'organisation de notre coopération. Bien évidemment, la grande commission mixte devra se réunir, je pense en juin, et cela permettra de voir les différents dossiers qui ont besoin d'être réactivés pour que cette coopération soit une réalité. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous remercier pour votre aimable invitation que j'accepte avec beaucoup de plaisir. Madame la Première Dame et moi-même aurons donc grand plaisir à vous revoir. Je souhaite au plus tard en début d'année prochaine. Merci encore, Monsieur le Président. Merci. Voilà, merci. Bien, je pense que vous avez des questions pour Monsieur le Président Suleiman. Monsieur le Président, Linda Michleb, NBN Télévision Libanais. Monsieur le Président Hassan Ouattara, est-ce que c'est la première visite officielle du président libanais ici au Côte d'Ivoire par rapport au pouvoir du communauté libanais ici au Côte d'Ivoire, en Abidjan? Pouvez-vous donner des promis que cette visite va améliorer la situation des Libanais ici, surtout en rapport ou bien en face des redressements des impôts ou bien des autres facilités, ou bien autres facilités? C'est bien, il y a une ambassade à Beyrouth à la fin d'année, comme vous avez dit maintenant. J'ai une question pour le président libanais فخامة الرئيس. أمس اشتعلت الحدود اللبنانية السورية وهذا الموضوع شكل قلق للمجتمع الدولي في بيان أصدره. وأيضا وزارة الخارجية السورية أصدرت بيان قالت فيه أنه لا يمكن أن تبقى على ضبط النفس إلى ما لا نهاية، وهي هددت بضرب المجموعات المسلحة في عمق الأراضي اللبنانية. كيف سترد الدولة أو ما هو رد الدولة الرسمي على هذا الأمر؟ Monsieur le Président, on commence par vous. La déclaration syrienne au Conseil de sécurité est en vue pour savoir la réponse adéquate. Le Liban a adopté une position ferme à propos des événements syriens. Cette position est traduite par la déclaration de Babda, c'est-à-dire la position prise est la distanciation des événements syriens et aussi la dissociation des résolutions dans la Ligue arabe et le Conseil de sécurité et les autres conférences internationales. Le Liban ne va pas permettre, selon cette déclaration, de passation d'armes ou de personnes armées à travers ses frontières, ni établir des zones de sécurité ou bien des bases militaires pour les personnes armées de tous les côtés. Alors l'armée libanaise est chargée d'interdire et d'appliquer cette déclaration, cette décision, et nous sommes chargés d'interdire les passations d'armes et aussi le trafic des personnes armées entre les deux pays. Bien, Madame, évidemment, vous savez, la présence de Monsieur le Président Suleiman est la preuve de l'intérêt que le Liban porte non seulement à la Côte d'Ivoire, mais également à l'importante communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Je l'ai indiqué hier soir que la Côte d'Ivoire est, si je ne me trompe, le 4e pays d'accueil de personnes d'origine libanaise après le Brésil, le Canada, la Colombie, c'est la Côte d'Ivoire, avec près de 100 000 personnes d'origine libanaise qui contribuent de manière importante non seulement à la situation, à l'évolution positive de la situation économique, mais également à l'intégration sociale. Et nous avons donc longuement échangé sur cette évolution et nous sommes déterminés à renforcer ces liens. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban est fermée depuis 1988 en raison de la situation donc de guerre en son temps, et nous avons décidé de rouvrir cette ambassade. Et nous ferons tout pour que ceci se réalise avant la fin de l'année
pour bien montrer que nous voulons contribuer à faciliter ces relations et à les renforcer. Dans le domaine économique, j'ai indiqué hier soir que nous avons plus de 3000 entreprises propriétés de Libanais ou de personnes d'origine libanaise, d'Ivoiriens d'origine libanaise en Côte d'Ivoire, qui emploient plus de 300 000 personnes, donc le double de la fonction publique, des effectifs de la fonction publique, qui contribuent plus de 350 milliards de francs CFA au budget de l'État, plus de 15% des recettes fiscales, c'est dire l'importance de ces entreprises dans notre économie. Nous devons faire en sorte, dans l'assainissement global et de la résolution des questions de gouvernance, qu'il y ait égalité de traitement de toutes les entreprises. Nous reconnaissons que par le passé, il y a eu des problèmes de gouvernance dans notre pays et nous allons les corriger. Et nous sommes en train de le faire. Je comprends votre question d'un certain peut-être harcèlement fiscal à l'endroit de certaines entreprises, mais ce ne sont pas malheureusement seulement les entreprises libanaises. D'autres entreprises ont vécu cette situation. Notre détermination, c'est d'avoir une gestion transparente, une gestion rigoureuse, et bien sûr nous invitons toutes les entreprises et tous les entrepreneurs à s'insérer dans ce schéma. Nous estimons qu'une amélioration plus forte des impôts permet de baisser la fiscalité. Vous savez, moi je suis un libéral, mon objectif c'est de faire en sorte que nous puissions réduire au fil des années la fiscalité globale dans notre économie. Mais ceci veut dire qu'il faut élargir l'assiette des impôts et que les entreprises doivent s'insérer de mieux en mieux dans le dispositif fiscal. Donc voilà, madame, je peux rassurer les entreprises libanaises, françaises, ivoiriennes, et que toutes les entreprises, que la fiscalité sera donc la même pour tous, elle sera bien appliquée. J'ai aussi indiqué à Monsieur le Président que dans la mise en place prochaine du Conseil économique et social, j'envisage qu'il y ait un siège permanent du président de l'Union, de la chambre de commerce libanaise. Et comme il y aura un siège permanent, donc de la commission des chambres françaises, parce que ce sont deux pôles de contribution à l'économie nationale. Nous avons besoin d'avoir les conseils de ces chambres et les représentants seront des membres permanents du Conseil économique et social. Bonjour, Valérie Bonny, BBC. Monsieur le Président, l'importance de l'économie, l'importance des intérêts libanais dans l'économie ivoirienne est reconnue. Je crois que ça fait plus de 30% selon les chiffres. Vous comptez renforcer cette coopération. Est-ce que ce n'est pas problématique, j'allais dire, qu'une seule communauté détienne autant d'intérêts dans une économie, en l'occurrence celle de la Côte d'Ivoire? Monsieur le Président Slimane, je crois que vous avez dit au Sénégal que les Libanais faisaient face à une concurrence déloyale en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pourriez développer ce point, surtout quand on sait que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 30% de l'économie, il y a plus de 30% des intérêts libanais dans l'économie ivoirienne? Non, vous savez, quand on parle de communauté libanaise, c'est un terme général, puisque dans cette communauté, selon les statistiques dont nous disposons, plus de 15% sont de nationalité ivoirienne. Et par conséquent, on parle de communauté libanaise qui représente 30% de l'économie. Pour moi, ce n'est pas choquant. Je pense que les Ivoiriens, toutes origines confondues, contribuent de plus en plus à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi besoin de nous ouvrir et d'avoir le maximum d'investissement, quelles que soient les origines. Et nous travaillons à faire en sorte que, bien sûr, il y ait un peu plus de facilité pour les jeunes entrepreneurs, notamment ivoiriens, qui s'intéressent aux différents secteurs. Ceci est tout à fait en cours et
nous sommes confiants que la jeunesse contribuera de manière plus forte, la jeunesse ivoirienne, à l'évolution donc de la croissance économique et du développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je vous laisse le micro. Oui, merci. Je me contente d'expliquer qu'il y a une compétence des Israéliens envers les Libanais dans quelques pays d'Afrique, surtout parce que les Libanais portent la cause palestinienne. Et c'est pour cela je sens qu'il y a une compétence pour les investisseurs libanais qui se trouvent dans quelques pays d'Afrique. Merci. Bien, une dernière question. عجلة الاقتصاد في لبنان. Bien sûr, ça va aider la situation économique au Liban. Vous savez, la diaspora libanaise partout est un moyen très important pour la stabilité économique au Liban. Et surtout en Côte d'Ivoire, nous avons une très importante communauté qui tient des investissements aussi importants et c'est pour cela, avec cette visite, nous allons activer, encourager beaucoup plus les investissements et les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Liban, et ça peut aider et l'économie ivoirienne et l'économie libanaise. Oui, j'ajoute d'ailleurs pour Mme Boni que nous avons également demandé que les opérateurs ivoiriens s'intéressent au Liban. Et donc, il y a des possibilités d'échange, d'exportation sur le Liban, d'implantation d'entreprises ivoiriennes au Liban. Et d'ailleurs, un des protocoles fait mention de faciliter donc, l'évolution de la situation des travailleurs de part et d'autre. Voilà, bien. Monsieur le Président, je crois que nous avons répondu aux différentes questions. Je voudrais vous remercier à nouveau. Merci. Voilà. Merci.